Dis marcher dans sa volonté. Dis marcher dans sa volonté. Amen. Un niveau. C'est un niveau. Quand tu arrives, s'il te plaît, on saura que tu es réellement obéissant. Frère, obéissance. La vraie obéissance, elle commence où là où gardez toute la chose note. contre toi. Garde des notes. Tout allait bien. Que tout le monde peut obéir si tout va bien. Tu peux obéir ton mari s'il te donne à chaque fois le petit déjeuner, l'argent du marché et même il t'emmène en voyage. Mais si jamais ton mari se fait licencier ou on vous fait sortir de votre maison, si tu continues toujours pas à l'appeler mon Seigneur soumis à ses et premiers ordres, tu continues pas à être soumise à cette personne, alors on saura que tu es réellement obéissant. Il y a certains qui m'écoutent. Prophétie de malheur béni. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Et nous il y a des choses que tu traverses. It is not the devil. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui a la faute. Et la main de Dieu même y est dedans. Parce que Dieu voit que il y a certains, s'il y a quelque chose qui vous arrive, si quelque chose ne vous arrive pas, il peut venir à vous perdre. Et c'est pourquoi cela apparaît comme si c'était un regard. Dieu veut te conduire dans sa volonté. Imagine Paul. Quelqu'un qui a l'onction. La Bible dit. Et quand on prend un mouchoir, qu'on touche Paul et qu'on dépose sur un malade, les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Mais les 2 Corinthiens 12, mais dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7, la Bible déclare que ce même Paul qui a prié plus que Paul n'importe qui, j'ai visité le 3e ciel. a dit j'ai visité le 3e ciel. Je parle en langue plus que tout le monde. Paul est quelqu'un qui est mystérieux. Mais Paul a un problème. Mais Paul avait un problème. Et le problème c'était, il a dit Éternel, il a mis un ange de l'ennemi à mes côtés. Il a mis à mes côtés. Et il a soufflé dans mes os. Et qui est devenu une douleur. Et qui fait que Paul, malgré ses révélations, lui, Paul, malgré toutes ces révélations, malgré tous ces mystères, que lui, il ne puisse pas être Dieu. Paul dit qu'il a invoqué Dieu la première fois. Il a invoqué une seconde fois. Il a invoqué une troisième fois. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que Satan est ennemi de Paul? Mais c'est Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Dieu voulait que Paul soit crédibilité. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un prenne crédibilité. Dieu ne voudrait pas que quelqu'un partage sa gloire. Jusqu'à ce que tu n'arrives à ce niveau. Et que tu saches que tout, c'est lui, c'est de lui que cela peut provenir. Et que tu lui es soumis à sa volonté. C'est ainsi que tu pourras devenir un chrétien. Qui ici? Tu es malade. Le pasteur a prié pour toi fatigué. Tu as des douleurs. Et quelqu'un est venu te dire, viens, je t'emmène. Il y a un temple. Si tu quittes Agbavila, c'est juste de l'eau. Hein. Tu vas répondre que si Dieu ne peut pas me guérir là, alors que cela reste ainsi. J'aimerais voir tes mains, je vais te dire une chose. Je dis, tu m'écoutes. Que tu ressens des douleurs. Tu es malade. Les docteurs ont essayé fatigué. Papa a prié fatigué. J'ai rassemblé les miens, on a prié tellement. Et quelqu'un te dit, il y a un jeune homme que je connais là. Lui là, ça ne manque jamais. Viens, on va aller chez lui. Que c'est juste une eau. Hein. Qui ici, tu
vas répondre. Maladie dont je souffre là. Si Dieu, le souverain, ne peut pas me guérir, je n'irai nulle part. Qui pourra dire cela? J'aimerais voir tes mains. Si tu peux dire sous le coup de l'émotion. Il ne faut pas le faire sous le coup de l'émotion. J'aimerais te voir. Si tu es dans cette catégorie, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, c'est un signe que son heure n'a pas encore sonné. Parce qu'il n'y a pas l'impossibilité dans l'agenda de Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit possible? S'il ne l'a pas encore fait, alors son heure n'a pas encore sonné. Quand son heure sonnera, il le fera. Sa volonté. Il y a une sœur ici. Ça m'a tellement plu. La sœur dit elle a trouvé du boulot. Elle faisait un bien au stage. Le stage était bien payant. Quand je dis payant, c'est payant. Hein. Au sens propre du terme. La semaine passée. Et la sœur disait, il était temps. Elle devait passer le niveau stage pour être embauchée. De l'entreprise. Dans le DG de l'entreprise, le salaire qu'elle prend là, s'il doit lui signer un contrat, ça va être plus du triple. Ce sera du triple, ce sera Ce qui veut multiplié par 3. 100 milliards. Ce qui veut dire que c'était 100 000. Elle va 300 000. Cela monte à 300 000. Je t'appelle juste un exemple que je te donne. Et le DG disait à la sœur, à une seule condition. Que sœur, si tu acceptes que je te touche parfois, que je te caresse, que je t'embrasse, que je te fasse tout ce qu'il y a à faire, et pendant que je te parle, tu as déjà signé le contrat. Et tout ce qu'il y aura à décider dans cette entreprise après moi, c'est toi. Ce n'est pas toute porte ouverte que Dieu a ouvert. Ce n'est pas toute porte ouverte que Dieu a ouvert. Ce n'est pas toute porte fermée que Dieu a fermé. Non. Sœur avec DG, arrière-toi de moi. DG, arrière-toi de moi. C'est ce niveau-là que nous recherchons pour quelqu'un. Et quand elle m'a envoyé le Dieu, j'ai dit que le Dieu de papa te bénisse. Et envoie-moi le nom de et le nom de l'entreprise. On va gérer ça. À cause d'un salaire de 400 000. À cause d'un salaire de 400 000 francs. Hein. Là-bas, on y va. Tu vas dire, oh, bon, on y va. Papa dit, quand tu sais, n'amène pas cette somme d'argent là ici. Pardon. On se connaît, tu peux pas dire amen. Hein? Alléluia. Tu prends cet argent, tu viens crier, Alléluia, que le Dieu de Gethsemane vive longtemps. Mais toi seul sais comment tu as sué dans ces 4 chambres là avant d'arriver ici. Si la personne à côté de toi, c'est pas parce qu'il y a pas que tu vas manger tout ce que tu trouves. Dis à la personne à côté de toi, c'est pas parce qu'il y a la famille qu'on mange tout ce qu'on trouve. Non. Non. Le DG qui a aussi un foyer. Et on t'allume la clim et tu penses que tu vis comme ça. Hein? Cette sœur, Dieu va te donner un boulot. Je le dis sur cette sœur. Que Dieu l'ouvre pour toi. Amen. Comment tu as été à l'école, tu as déposé ton CV, tu as du talent.
Mais cette sœur se connaît. Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel avait la possibilité à Babylone de pécher. Mais il a dit non. Que la volonté. Joseph avait la possibilité. Mais il a dit non, je ne ferai rien pour offenser mon Dieu. Ça s'appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si tu recherches un enfant, tu n'as pas. Dieu ne t'a pas encore donné. Quelqu'un dit je vais te préparer des herbes naturelles. Ils sont des herbes qui sont préparées pour la santé. Quand la personne doit te donner cela, il te dit, étends tes mains, il va prononcer des incantations avant de te donner cela. Non. Dis Éternel. Est-ce que tu es fâché contre moi? Si tu te fâches, alors dis-le-moi. Si jamais Dieu m'ouvrait ton cœur ici, je vais déposer le micro. Alléluia. Amen. Volonté. Marcher dans sa bref, le fille qui écoute au milieu, le passage que nous avons lu. Et 55 voix. Ok. Glory fire. La Bible dit Christo Jésus. Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu Luc chapitre 22, verset 42. Et nous tout pas motivé à garder. La première des choses que j'aimerais que c'est que Jésus, en tant qu'humain 100%, en tant que Dieu 100%, et dans sa vie sur terre, la Bible dit il a souffert plus que n'importe qui. Autrement dit, ce que Jésus a traversé, aucun être humain ne peut le traverser. Tu le verras dans Hébreux 5, verset 7 sûrement. Verset 7 sûrement. Les jours où il a été sur terre, la Bible dit il a ressenti des douleurs, il a pleuré, et il a crié après Dieu. Mais Dieu a décidé de le juger, malgré qu'il n'y avait pas de péché en lui. Jésus a ressenti des douleurs. Il a été trahi. Judas l'a trahi. Petre renoncé. Pierre a renié. Thomas a douté de lui. Ils ont comploté. Ils ont comploté. C'était l'histoire de Jésus. Mais dans toute cette douleur, il y avait une prophétie sur sa tête. C'était que qu'il doit venir. Il doit mourir. Il sera crucifié. Il ira au tombeau. Et le troisième jour, il va ressusciter. Au moment à l'heure et Jésus savait que l'heure de la prophétie approchait. David, il a conduit ses disciples. Ils sont allés au jardin de Gethsemane. Et dans ce temps de souffrance, dans le jardin de lieu de la pression dure. Gethsemane, c'est le lieu de la pression dure. Gethsemane, lieu de prière. c'est le lieu de prière. Et c'est pourquoi si tu viens ici, tu ne peux pas prier. Tu n'es pas le bien ou la bienvenue. Tu n'es pas le ou la bienvenue. La Bible dit il a prié. Et il est allé sur le haut. Et il a dit aux disciples, espérez-moi, priez, afin de ne point tomber dans la tentation. Garde ceci et note. Objectif premier. Le premier objectif de la prière, ce n'est pas que Jésus donne moi. Ce n'est pas donne-moi un mariage ou donne-moi un enfant. Le premier objectif de la prière transforme la personne qui prie. La prière transforme la personne qui prie. Et peu importe le nombre de parler en langue que tu fais ici là. Peu importe de parler en langue ici. Peu importe ce que tu parles chez toi à la maison. Et tu continues pas à avoir un caractère bizarre. Point d'interrogation devant ton parler en langue. Il y a un point d'interrogation devant ton parler en langue. Je dis boya, tu dis bataka. Il dit brada, tu dis brodo. Bien-aimé, tu te connais où?
Prière transformée. La prière transforme. There is no arrogant prayer man. Il n'y a pas d'un homme de prière arrogant. Non. Prayer is a language of an humble man. La prière est le langage d'une personne humble. Nous prions parce que nous disons que nous ne pouvons pas le faire, mais c'est Dieu seul qui pourra le faire. Il dit prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous délivre de la tentation. La prière nous délivre et établit la volonté de Dieu. En tout cela, la Bible il est arrivé à un niveau pour Jésus. Comme bon de personne. Son côté humain parlait. Il a voulu s'affaiblir. Il a dit, oh Seigneur, si tu veux bien, alors que cette coupe soit éloignée de moi. Parce qu'il voyait comment il sera frappé, comment il sera crucifié. Mais la Bible dit une fois, il disait en même temps, non, pas ma volonté, mais Père, que ta volonté soit faite. Qui ici ce matin, malgré tout, tu peux dire non, que ta seule volonté, que ta seule volonté, je veux voyager. Oui, mais Dieu est sa volonté. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. C'est parce que quand tu as commencé à m'oublier. Parce qu'au début, tu ne l'as pas invoqué. Quand tu voulais entrer dans la relation, tu n'as vu que la beauté de la personne. Pour démarrer le business, la seule chose que tu as eu en pensée, c'était l'intérêt de 3 millions. On dit c'est un business là, la chose est attachée comme ça. On n'a pas encore ouvert pour que tu saches ce qu'il y a dedans à l'intérieur. Et la personne dit que si ça marche là, pour toi c'est 3 millions, tu gagnes. Et tu dis, aïe, on y va. Dis Éternel. J'ai terminé. Dis Éternel. Dis ta seule volonté. Qu'elle s'installe. Qu'elle s'installe. Cet homme veut t'épouser, mais il te dit que non, moi je dois aller dans le pays avant de t'épouser. Dis le pays là-bas c'est mystérieux. Dis-lui c'est mystérieux. Le courage là. Il faut avoir le courage de lui dire. Dis le pays est mystérieux. C'est codé. Le plan de Dieu c'est d'aller doucement. Service d'immigration alors. Le service d'immigration pour entrer dans ce pays, il y en a qui sont des scorpions, il y en a qui sont des serpents. Je préserve ta propre vie, donc va doucement mon frère. Pose ta main sur ta tête. Dis Seigneur. Seigneur. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Et nous porter, s'il te plaît. Chose. Jean chapitre 4 verset 34. Jésus a dit dans Jean 4 verset 34. Et puis ma nourriture. Dis ma nourriture. C'est de faire la volonté du Père. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5 sûrement. Et bien ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et bien le Dieu qu'il est. Il s'est pas comparé. Mais il s'est dépouillé. Prenant la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Il a obéi. Obéissant jusqu'à la mort. Verset 9. Verset 9. C'est ce que nous avons l'habitude. Dans son nom. Tout genou fléchira. Mais tu évoques le nom d'il y a longtemps. Est-ce qu'il y a un genou qui s'est déjà fléchi? Le secret se trouve dans le verset 5 au verset 8. Dans le verset 7 au verset 8. Que tu sois soumis. Marcher dans sa volonté. S'il te plaît, c'était la volonté. S'il te plaît, mets-toi debout. C'était la volonté. Est-ce qu'enseignement passé? Il y a une pression. Ne me prêcher bien quoi?
Si tu n'as pas dit. Si tu n'as pas dit, Zadela. L'autre là. Bleu. Est-ce que tu veux faire selon la volonté de Satan? On aime prêcher comment marcher dans la volonté du diable. Comme ça, je vais te prêcher comment tu peux marcher dans la volonté du diable. Hein? Quoi c'est dit? Lève ta main. Mais Seigneur. Dis Seigneur. Que ta volonté s'installe dans ma vie. Dans ma vie. Fais cette prière. Ne crie pas. Mais fais une prière d'intimité. C'est une prière d'intimité. Des vieux, dis pas s'il te plaît, nous allons préparer des vieux. Une prière d'intimité. Yes, Lord. Let your wish be my wish. Let your ways be my ways. I submit my life to you. I submit my life to you. Holy Ghost, let your Pose cette main sur ta poitrine. Volonté. Que sa volonté s'installe dans ta vie. Partout où tu as déraillé. Que sa miséricorde te ramène à lui. Sa volonté et son plan parfait pour toi. Ce matin, il y a plan parfait. Que Dieu t'établisse dans son plan parfait. Que Dieu t'établisse dans sa volonté. Que tu marches dans la volonté de Dieu. Et sa volonté donne l'approbation. Sa volonté en fait que le ciel t'endosse. Que sa volonté soit établie dans ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, des projets de bonheur. Que sa volonté s'installe. Dans le nom de Jésus. Dis-moi très fort amen. Alléluia.